Job et Marcelin Gansop. Vu de face, l'immeuble semble avoir juste 2 étages. Il faut le contourner et se positionner 300 mètres plus bas pour se rendre compte qu'en fait, il y en a 4 au total. Et c'est à partir d'ici, au 4e étage, que les 2 dames qui étaient retenues captives ont sauté dans le vide. Nous sommes le mercredi 5 juillet 2023, aux environs de 16 h. Un témoin qui a requis l'anonymat raconte. Le gardien sort en criant fort, au secours, au secours. Nous on sort, il fait comprendre qu'il y a une femme qui a chuté de l'immeuble. Tout le monde pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le gardien était dans les embrouilles. Très vite, un vent de panique s'empare de l'immeuble, déjà envahi par la population. Pendant que les autres entraient, nous sommes calés au portail pour dire qu'on ne peut pas... Donc on nous explique exactement ce qui s'est passé. Entre-temps, on voit les gars qui sortent. Certains gars sont sortis, ils voulaient seulement sortir. Nous on a dit que non, personne ne sort. Quand il y a un incident comme ça, on bloque tous ceux qui sont à l'intérieur. La gendarmerie vient avant de libérer. Que personne ne sort. Les sapeurs sont arrivés à temps. C'est là quand on transporte la femme pour l'exigence. Entre-temps, on a immobilisé. Il y avait un costaud. Il y avait un costaud parmi. Vous l'avez maîtrisé jusqu'à ce que la gendarmerie arrive? Oui, on a maîtrisé jusqu'à la gendarmerie arrivée avant de l'amener. Le présumé suspect en question, le voici. Kopa William Tokwa, âgé de 37 ans. Il a voulu profiter du cafouillage pour prendre la poudre d'escampette. Malheureusement pour lui, la population veillait au grain. C'est là où le gardien nous fait comprendre que dans cet appartement, ils étaient 3. Il y avait trois messieurs. Donc le temps qu'on essaie un peu de prendre la sécurité dans toute la maison, 2 essaient à échapper. Parmi les 2 autres suspects qui ont fondu dans la nature, l'un a été rattrapé au quartier Van dimanche 9 juillet dernier. Il s'agit du nommé Mbemi Ebenezer, âgé de 38 ans, à la brigade de gendarmerie de Kolmesen, où nous nous sommes rendus et où les premiers suspects sont en exploitation. Le commandant nous donne rendez-vous dans un avenir proche pour une communication de la haute hiérarchie sur cette affaire qui défraie la chronique. Pour l'instant, indique notre interlocuteur, les enquêtes se poursuivent sereinement. Toujours est-il que les faits sont avérés. D'ailleurs, l'immeuble en question, dont le propriétaire réside en Europe, présente encore quelques traces des incidents du 5 juillet, à l'instar de ce toit tordu qui a amorti la chute de l'une des victimes, la nommée Ngotono Christelle, âgée de 31 ans. Sa camarade d'infortune a eu moins de chance et séjourne depuis lors à l'hôpital central de Yaoundé, où selon des informations dignes de foi, ses jours ne sont pas en danger. Au départ, nous on savait que c'était une, mais à la fin, les gens qui habitent l'immeuble nous ont fait comprendre que c'était 2 femmes. L'autre a chuté plutôt sur la toiture, comme il n'y a pas derrière, il y a les bâtiments derrière. Je serais amorti, mais celle qui s'était vraiment fracturée partout, je crois qu'elle a fait une chute libre. Celle qui, on me dit qu'elle est à l'hôpital central là. Après une fouille approfondie qui a permis aux gendarmes de découvrir des cordes, des somnifères et autres matériels de musellement, l'appartement meublé où les 2 dames étaient retenues prisonnières a été scellé. Les enquêtes ouvertes par la gendarmerie se poursuivent avec la recherche active du 3e suspect qui court toujours. Pendant que les supputations vont bon train sur ce qui se serait passé jusqu'ici dans cet immeuble qui abrite pourtant plusieurs locataires. Les habitants du lieu dit rue Masson au quartier Kolmesen retiennent leur souffle dans l'attente des résultats de l'enquête ouverte par la brigade de gendarmerie de Kolmesen. Tous ont soif de vérité dans le cadre de cette rocambolesque affaire qui est loin, mais alors très loin, d'avoir livré tous ses secrets. Ici la rue Masson au quartier Kolmesen, Emmanuel Job, Marcelin Gansop. Poursuivons avec ces disparitions. Il y a pratiquement 2 ans, des 6 délégués départementaux enlevés par des présumés combattants séparatistes dans le Lebialem et Andiang, dans la région du sud-ouest du pays. Les 6 responsables auraient été froidement assassinés selon un témoignage d'un des combattants.